Bonjour, je suis Fernand Rivard. Aujourd'hui, je vais vous parler de la simulation de l'Assemblée générale de l'ONU. Oui, la simulation de l'ONU, très simple, c'est de simuler, de faire à semblant que nous sommes, nous, l'Organisation des Nations unies. Mais quand je dis nous, ce sont les élèves des écoles secondaires de la région de Sherbrooke qui font ça depuis, c'est la 9e année, là, cette année, et c'est une journée entière consacrée à ça. Le matin, il y a des commissions et l'après-midi, c'est la grande assemblée générale de l'ONU. Ce qui est intéressant durant cette journée-là aussi, c'est que les élèves sont habillés avec la classe. Comme on est à l'Organisation des Nations unies, donc complet tailleur pour les filles, les gars, habits, cravate, et je vous dis, c'est de la classe. Nous-mêmes, on a de la misère à reconnaître nos élèves parce qu'ils ont appris le langage diplomatique, ils se tiennent bien, ils apportent des arguments qui sont bien campés, bien situés, et on se croirait vraiment à l'Organisation des Nations unies. Bien sûr, il y a eu un temps de préparation avant qui a duré au moins 8 semaines, facile. On a d'excellents formateurs qui nous sont envoyés de l'Université de Sherbrooke, du département de géopolitique, politique appliquée, géographie, histoire, donc des formateurs qui viennent aider les élèves à prendre conscience et à creuser leurs sujets, creuser leurs différentes commissions et à s'approprier toutes les données politiques, géographiques, économiques du pays, la situation de ce pays-là, et pour vraiment être des représentants de ce pays-là pour la journée de la simulation. Pendant ce temps-là, donc, on va rédiger 2 projets de résolution par commission sur l'heure du dîner. Alors, à 1 heure, quand vous allez retourner en commission pour une période, je crois, de à peu près 45 minutes. Cette partie-là ici, c'est à faire attention. Quand vous dites qu'il y a une impasse, c'est pas à l'avantage de votre pays de dire que ça va pas bien chez vous. Vous reconnaissez que l'aide humanitaire que vous recevez vous est utile, mais vous avez toujours le contrôle de votre pays. La journée comme telle, ça se passe de manière très organisée parce que nous arrivons, c'est l'accueil, et là, chaque élève de chaque école a sa cocarde avec son pays, sa commission. Bon, tout ça, après, on se retrouve en grande salle pour l'accueil par les organisateurs de cette journée-là. Il y a des représentants du Carrefour de solidarité qui viennent nous dire bienvenue, des gens de l'Université de Sherbrooke qui viennent nous dire bienvenue. Puis il y en a qui déduisent que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique. Moi, je dis non. Les jeunes ne sont peut-être pas intéressés par des formes de politique, ne sont peut-être pas intéressés par les partis politiques, mais ils font de la politique autrement. Là, les élèves partent en commission, parce que cette année, en tout cas, il va y avoir 4 grandes commissions. Donc, les élèves vont être répartis, il va y avoir 30 à 40 étudiants dans chacune des commissions qui vont pouvoir débattre de leur sujet, présenter leur sujet, faire leur discours d'ouverture, apporter des propositions concrètes. Et la matinée passe justement à apporter des propositions concrètes pour tenter de régler la problématique pour la commission particulière dans laquelle ils vont être. Pour commencer, la première idée qui a été sortie, c'est la sensibilisation. Faire de la sensibilisation auprès des populations des pays du tiers-monde ou des pays dans lesquels il y a de l'aide humanitaire et de la coopération militaire pour améliorer le rôle des casques bleus. Délégué des États-Unis, la parole est à vous pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Cher délégué, les États-Unis sont très heureux de voir que certains pays, tels Israël et l'Indonésie, ont des idées pour apporter le bien-être à certains pays, dont augmenter le nombre de casques bleus pour permettre ainsi une meilleure protection dans les pays. Toutefois, nous aimerions augmenter considérablement la présence de soldats afin de contrôler plus rapidement le pays et par la suite de pouvoir retirer nos hommes dans un séjour plus écourté. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher délégué. Merci, délégué des États-Unis. Délégué du Liban, la parole est à vous. Motion pour un caucus de 10 minutes.
Nous allons passer au vote. Qui est pour la motion de caucus? Qui est contre la motion de caucus? Motion de caucus accordée pour une durée de 10 minutes. Donc, après le dîner, c'est là qu'a lieu l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Une Assemblée générale dans laquelle on ramène chacune des propositions qui ont été votées pour chacune des commissions. Et là, on vote là-dessus. Et là, c'est tous les autres pays qui ont droit de parole aussi, qui ont droit d'intervenir. Même s'ils n'étaient pas dans cette commission particulière-là le matin, ils ont le droit d'intervenir l'après-midi là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Nous, la Suisse, aimerions dire que nous proposons à l'Assemblée ici présente de voter contre cette résolution, puisque nous pensons que nous n'avons pas assez d'informations pour voter pour. De plus, comme certains pays l'ont mentionné, si les pays qui produisent énormément de matières premières votent contre, à quoi sert cette proposition? Donc, on vote sur des propositions, on en retient quelques-unes, et après, on fait discours de fermeture et tout ça. Ensuite de ça, prise de photos avec toutes les écoles participantes, avec les élèves, les formateurs, tout ça. La pertinence de tenir un événement comme la simulation de l'Assemblée générale de l'ONU pour notre région, en tout cas dans Sherbrooke, et je pense que ce serait comme ça dans toutes les régions du Québec, c'est que finalement, ça l'aide les élèves à s'ouvrir au niveau international et ça permet aux élèves de prendre conscience de tout un langage diplomatique, premièrement, et prendre conscience aussi des enjeux mondiaux, des grandes questions de l'existence. Bien, premièrement, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'ils prennent connaissance de l'actualité, ce qui se passe finalement autour du monde et ce qui se passe également ici au Québec, au Canada. Et d'agir, c'est ça exactement, de s'impliquer puis de ne pas rester inerte à tout ce qui se passe dans le monde. En fait, juste le fait de se construire une opinion, je crois que c'est essentiel. Ça leur aide dans leur cours, parce que les élèves de 4e, 5e secondaire voient ces thèmes-là dans leur cours d'histoire, de géo, de politique. Donc, ça fait pertinent, ça fait du sens. Et c'est comme si on allait chercher l'ONU à New York et on la ramenait dans notre région pour qu'ils la sentent de l'intérieur. Ben, ça m'a permis de savoir me placer droit devant tout le monde, puis de parler, puis de dire clairement mes idées, puis mes solutions que j'avais à apporter. Puis tu rencontres plein d'autres mondes, de plein d'autres écoles qui sont là, comme toi, pour débattre d'un sujet, d'un manque imminent à ton pays pour lequel que tu défends. Et je pense qu'à long terme, ce que ça a comme incidence, c'est que ça en fait des meilleurs citoyens. Ça en fait des gens allumés, des gens politisés, des gens qui s'intéressent aux grandes questions de l'existence et qui, à cause d'eux autres, à cause d'une organisation comme celle-là, ça va changer le reste de la planète. C'est sûr, à petite échelle. On fait un petit pas aujourd'hui avec des gens qui vont en faire un demain, après-demain, qui vont aider d'autres à en faire. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Donc, ça change le monde.